Beaucoup d'entre nous se sont demandé quel pourrait être l'élément déclencheur qui allume la mèche. Pour être honnête, personne ne connaît la réponse. Mais pourquoi pensons-nous à cela? Pourquoi cette idée a-t-elle traversé l'esprit de tant d'entre nous? Parce que les choses ne sont pas normales. Personne ne pensait à cela en 2005. Alors qu'est-ce qui a changé? Pourquoi de plus en plus d'entre nous pensent-ils de cette façon? Pourquoi pensons-nous que tout l'Occident sombre dans l'agitation civile et le chaos, et il n'y a pas de meilleur exemple que le Royaume-Uni? Pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Évidemment, vous savez que Henry Nowak, un jeune homme blanc, a été tué par un homme sikh. Maintenant, laissez-moi le répéter parce que la situation s'envenime vraiment. Et je critique la façon dont certains membres de la communauté sikhée ont réagi. Mais leur comportement est bien meilleur que celui de certains membres d'autres communautés. Par exemple, ils ont condamné sans réserve Vikram Tejwad, le meurtrier de Henry Nowak. Mais en même temps, ils ressentent et se plaignent d'être blâmés collectivement, alors que ce n'est en réalité pas le cas. Et c'est pourquoi je les ai encouragés à ne pas suivre cette voie, à ne pas emprunter le même chemin que les musulmans ont pris par le passé. C'est compréhensible pour les natifs de Grande-Bretagne, France, Allemagne, Canada, Australie. D'ailleurs, cela arrive et va arriver partout en même temps. C'est la raison pour laquelle tout le monde se demande « Vers quoi allons-nous? Allons-nous vers des troubles civils ?» Alors, soyez attentifs à l'ambiance, les gars. Soyez attentifs à l'ambiance. Tout le monde pense, je le crois sincèrement, et je l'ai tweeté hier, que nous comprenons que les Sikhs sont sous-représentés en matière de criminalité. Regardez ceci. Les Sikhs forment environ 1% de la population d'après le recensement de 2021, mais seulement 0,6% de la population carcérale en Angleterre et au pays de Galles. Je pense que c'est. Personne ne dit que les Sikhs sont criminels, même si certains au Canada l'affirment et que les statistiques canadiennes sont inversées. Restons au Royaume-Uni. Les Sikhs s'en sortent bien. Les Sikhs ont été un atout pour le Royaume-Uni. Ils ont été une minorité modèle. Mais le Royaume-Uni se dirige vers une étape où ils vont démanteler tous les privilèges spéciaux, toutes les catégories privilégiées. Il n'y aura plus de catégories protégées, une seule loi pour tous les citoyens britanniques. Donc si vous voulez être traité comme un citoyen britannique normal, alors vous devez relever du droit commun anglais. C'est ce que tout le monde dit. Aucun privilège spécial, mais pour une raison quelconque, ils réagissent mal. Mais je vous le dis, ce n'est pas la bonne façon de comprendre la situation. Que cela vous plaise ou non, les privilèges spéciaux vous seront retirés. Peu importe qui vous êtes. Et j'ai de la compassion pour la communauté sikh, parce que c'est un incident majeur commis par eux, et tout d'un coup, ils sont sous la loupe. Eh bien, ils doivent l'être. Si un hindou fait quelque chose alors qu'ils sont encore moins nombreux dans la population carcérale, regardez ça. Les hindous représentent 1,7% de la population, mais seulement 0,4%, soit un tiers de leur part. Les musulmans, eux, sont 3 fois surreprésentés. La plupart des problèmes en Occident, désolé de le dire, sont causés par des personnes suivant l'islam. Pas tous, mais statistiquement, c'est le cas. Donc une personne britannique moyenne, il ne se soucie pas de savoir si ce gars avec une barbe est musulman ou si ce gars avec une barbe est sikh. Ils ne s'en soucient pas. Ils en ont assez. Donc j'exhorte la communauté sikhée à renoncer volontairement à leur kirpan. Dites, oui, vous savez quoi? Nous comprenons que le monde change autour de nous. L'époque des privilèges spéciaux est terminée. Mais non. Les députés sikhs ont écrit cette longue lettre. Pour être juste, ils ne défendent pas la famille. Ils condamnent l'acte et ils montrent leur plein soutien et leur solidarité avec la famille d'Henry Nowak. D'accord. Cependant, ils sont aussi inquiets d'être collectivement blâmés. Encore une fois, c'est une mauvaise lecture de la situation. Personne ne blâme la communauté sikh pour l'acte d'un individu. La demande vise l'interdiction du kirpan. Regardez ceci. Alors que les émotions sont vives, nous exhortons à ne pas laisser les actes d'un meurtrier diviser les communautés ou alimenter l'hostilité envers des innocents. La communauté sikhée partage la douleur, le choc et la colère ressentis dans tout le pays. Nous pleurons Henry Nowak. C'est une bonne lettre, meilleure que celle du Conseil sikh. Mais ce type Jassatwal qui l'a publié, il a quelque chose à dire ici. Écoutons-le. Je suis Abdul Kadir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis profondément attristé par le meurtre de Henry Nowak et j'adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, dont la douleur a été aggravée par la police. Menotter à tort Henry en croyant aux mensonges du meurtrier violent, les mensonges du meurtrier violent.
qui ont privé Henri de sa dignité dans ses derniers instants d'agonie. Cela ne devrait plus jamais se reproduire. Reconnaissez la différence, les gars. Des dizaines, voire des centaines de milliers de jeunes fillettes britanniques ont été violées et mises sous emprise. Leurs vies ont été détruites par des gangs musulmans britanniques d'origine pakistanaise. Mais je n'ai jamais vu de député musulman exprimer ainsi sa solidarité avec ces filles. Ils se plaignent toujours d'être les victimes. C'est donc très différent. Pour l'instant, tout va bien. Mais les Sikhs doivent te comprendre. Ne faites pas de cela une affaire personnelle. Ne faites pas de cela une affaire personnelle. Il y a tellement de pays, des pays occidentaux, des pays du Golfe, où ils ne vous permettent pas de porter un kirpan. Pourquoi y allez-vous quand même? Pourquoi y vivez-vous encore? Pourquoi y travaillez-vous encore? Cela a été autorisé au Royaume-Uni dans des circonstances spécifiques, jugées acceptables. Ils ont fait preuve de cette tolérance. Mais maintenant, cette tolérance s'épuise pour des raisons évidentes, pas forcément à cause de vous. Cela pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais je peux vous assurer que cette stratégie ne va pas fonctionner. L'époque de l'apaisement est révolue, que cela vous plaise ou non. Donc si vous voulez faire partie de la société britannique, vous devez suivre la majorité de la société britannique. Ce qu'ils disent, c'est une loi pour tous, pas de privilèges spéciaux. Mais aussi, Monsieur le Président, ce qui est très irritant, c'est que des partis comme Réforme, Rétablir et l'extrême droite ont décidé de politiser la souffrance des gens. Ils attaquent la communauté sikh pour le port du kirpan et veulent l'interdire, même si le kirpan n'a pas été utilisé lors de cette attaque violente. Et ils ont décidé de faire de toute une communauté un bouc émissaire et de la sacrifier à cause des actes d'un seul meurtrier violent. C'est vraiment terrible. Encore une fois, est-ce qu'ils refusent délibérément de comprendre l'argument ? L'argument, c'est qu'il ne doit y avoir aucun privilège spécial pour qui que ce soit. Pourquoi n'autorisons-nous pas le port d'armes ? Parce que tous ne tireront pas sur autrui. C'est la logique américaine. Tout le monde ne tire pas sur les gens. Si vous le légalisez vraiment, si vous laissez les gens le porter, alors vous savez, très peu de gens vont l'utiliser. Mais la plupart des gens ne vont pas l'utiliser. Ce n'est pas ça l'argument. L'argument est que si un groupe ne peut pas porter d'armes, vous ne devriez pas non plus y avoir droit. Donnez-leur aussi un contexte historique. Vous êtes censé vous adresser à la présidence, pas interpeller directement l'autre côté de l'hémicycle. Qu'on ne dise pas que nous les voyons et que nous leur tiendrons tête. Permettez-moi aussi de donner une petite leçon d'histoire. Des centaines de milliers de soldats sikhs ont combattu courageusement aux côtés des soldats britanniques. Merci beaucoup. C'est compréhensible, ce n'est pas grave. Ainsi, la majorité des combattants pour la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale étaient des Britanniques blancs. Donc ils devraient aussi être autorisés à porter des armes. Mais ça, c'est un non-sens, ça ne veut rien dire. Durant les 2 guerres mondiales, des dizaines de milliers ont fait le sacrifice ultime en portant fièrement leur turban et leur kirpan. En zone de guerre, tu as le droit de porter un kirpan. Alors, quelles assurances mon très honorable ami, le ministre de l'Intérieur, peut-il donner à la communauté sikh qui est à la fois horrifiée et honteuse de ce meurtre brutal et qui craint pour son droit de pratiquer librement et paisiblement sa foi ? Pratiquer leur foi en portant un couteau. D'accord. Donc Shabana Mahmoud, on ne s'attend à rien de mieux de sa part. Écoutons sa réponse. En ce qui concerne le contrôle des couteaux, il y a eu des appels à limiter le droit des Sikhs de porter leur couteau cérémoniel, le kirpan. L'un des 5. En ce qui concerne le contrôle des couteaux, il y a eu des appels à limiter le droit des Sikhs de porter leur couteau cérémoniel, le kirpan, l'un des 5 objets sacrés de leur foi. La loi de 2019 sur les armes offensives, adoptée sous le gouvernement précédent, précise ce dernier. Clarifie quelque chose qui existe depuis des lustres. Cela n'est arrivé... So why were they living in the UK without the kirpan before 2019? Existing legal protections in relation to long kirpans. This included extending defences so that kirpans can be lawfully possessed for religious reasons and used in religious and ceremonial contexts. But let me be clear. Carrying a knife for the purpose of religious observance is one thing. Using it, as so tragically occurred in this case, is quite another. C'est un acte ignoble, un crime d'une extrême gravité, et il sera puni avec la plus grande sévérité. Encore une fois, c'est le parti travailliste, rarement doué pour saisir l'ambiance, comme le prouve leur dernier sondage. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Voici tous les pays qui ont interdit le kirpan. Danemark, France, Italie, Suède. En Inde, ils sont autorisés sous réserve de certaines restrictions de sécurité.
L'Inde, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et les États-Unis restent des pays anglo-saxons. À part l'Inde, qui est un pays ancestral, ce sont toujours les pays anglo-saxons qui veulent aller au-delà. Mais regardez ceci. Les pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman restreignent ou interdisent le kirpan selon leur législation sur les armes. Les Sikhs y vivent en néanmoins. Ce n'est pas contre eux, ils doivent le comprendre. Le monde change autour de vous. Soit vous rejoignez les forces de la droite montante ou du mouvement conservateur, soit vous restez à la traîne ou vous vous accrochez à ces jeunes de l'extrême gauche. Leur nombre diminue. Ils ne vont pas établir les règles du jeu à l'avenir. Cela n'arrivera pas. C'est donc assez décevant de la part de la communauté sikhée. Et les choses s'échauffent à Southampton. Je ferai une autre vidéo à ce sujet. Les choses me les s'échauffent vraiment. Je ne suis pas sûr. Je ne dis pas que cela va être la fameuse étincelle et que tout va changer. Je ne sais pas parce que personne ne sait. Mais ces choses vont certainement dans cette direction.